Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir à quoi est congru x au carré modulo 7. On pourrait prendre autre chose que 7, et on pourrait prendre autre chose que 2. Et selon les valeurs de x, où x est un entier relatif, c'est-à-dire quel que soit x, on veut connaître la congruence ici du carré modulo 7. Alors pour cela, on fait un tableau de congruence, tout simplement, où on met x carré, et c'est modulo 7. Donc modulo 7, donc ici, c'est ce qu'on appelle la disjonction des cas, puisque je regarde tous les restes possibles dans la division euclidienne de x par 7. Avec les congruences, ça veut dire que x est soit congru à 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Ça, c'est modulo 7. Et je fais le carré. Alors avec les congruences, on sait que si x est congru à y modulo p, eh bien x carré congru à y carré modulo p. Donc ce que je vais faire, j'élève au carré. Donc ici ça fait 0, là ça fait 1, là ça fait 4, là ça fait 9. Alors pour avoir à quoi le reste, soit on fait la division euclidienne, 9 par 7, mais sinon on enlève 7, on enlève des multiples de 7, on regarde le multiple de 7 qui est juste avant 9, le multiple de 7 juste avant 9 c'est 7, on fait la différence, donc ça fait 2, là c'est pareil, 16, le multiple de 7 juste avant 16 c'est 14, donc on fait 16 moins 14, ici ça fait 2, ici pareil, 25, le multiple de 7 c'est 21, donc on fait 25 moins 21, ça fait 4. Et là, 36. Le multiple de 7, c'est 35. 36 moins 35, ça fait 1. Donc voilà, ici, toutes les congruences possibles de x carré, ça veut dire tous les restes possibles de x carré modulo 7, selon les valeurs de x. Alors remarquez qu'ici, que x carré est congru à 1 modulo 7. Alors s'il y avait une égalité, plutôt qu'une congruence, on dirait x carré égale 1, ça équivaut à x égale 1 ou x égale moins 1. Alors regardons ici, est-ce que c'est le cas? Eh bien effectivement, soit x est congru à 1 modulo 7, c'est marqué ici. Il suffit de regarder le tableau de congruence, où x est congru à, ici, 6 modulo 7. Et dire que c'est congru à 6, ça revient même que dire que c'est congru à moins 1. Que si on fait la différence, 6 moins moins 1, ça fait 7, c'est un multiple de 7. Donc oui, effectivement, x carré congru à 1 modulo 7, ça équivaut à x congru à 1 modulo 7 ou congru à moins 1 modulo 7. Mais il n'en va pas de même pour tous les nombres ici. Ici, ça marche parce que 7 est premier. Alors, on verra d'autres exemples que 7, et on verra qu'on pourra avoir un 1 ailleurs que ici et ici. Alors maintenant, si on fait avec 8, non, là c'est plus premier, 8 n'est pas premier, et on fait pareil, le tableau de congruence modulo 8. Donc il y a ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 restes possibles, et on va faire le carré. Donc ici le carré ça fait 0, 1, 4, alors 9 modulo 8 c'est congru à 1, 16 modulo 8, c'est congru à 0. 25 modulo 8, eh bien, ça donne 1 ici. On regarde le multiple de 25 qui est avant, eh bien, c'est 24. Ici, 36 modulo 8, le multiple de 8 qui est avant, c'est 32, donc ça fait 4. Ici, ça va donner 1. Par quoi? Parce que 49, et le multiple de 49, c'est 48. Ça, c'est modulo 8. Donc, vous voyez, dans cet exemple, on voit plusieurs choses. Donc, par exemple, x carré congru à 1 modulo 8, eh bien, en fait, il y a 4 cas. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas simplement 1 ou 7, c'est-à-dire moins 1. Ce n'est pas simplement, donc il y a x congru à 1 ou x congru à 7. Alors, dire 7, c'est pareil que dire moins 1 modulo 8. Mais il y a également deux autres cas, x congru à 3 ou encore x congru à ici 5. Donc il y a ici en fait pas seulement deux solutions, mais il y en a 4 au niveau des restes. Donc on a tous les cas. Remarquez aussi que x carré congru à 0 modulo 8, évidemment il y a 0, mais il y a également 4. Donc c'est pas comme les équations, si j'avais mis x carré égale 0, c'est x égale 0. Là c'est 0, c'est soit x congru à 0, soit x congru à 4 modulo 8. Donc il faut se méfier. Maintenant je vais prendre 6, qui n'est pas premier,
Et je vais voir, pareil, même type de tableau, x, x carré, modulo 6. Donc ici, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 restes possibles, hein, on fait par disjonction des cas. Et on fait le carré, donc ça fait 0, 1, 4, 9 ici, 9 modulo 6, bah c'est 3. Ici 16 modulo 6, eh bien on regarde le multiple de 6 qui est avant, c'est 12, donc ici ça fait 4, on fait la différence. Et là, 25, c'est donc 1 ici, c'est 24, le multiple qui est juste avant 25. Donc ça c'est modulo 6. Et si je fais x carré congru à 1, effectivement, il y a également ici deux cas, soit 1, soit 5, c'est-à-dire soit 1, soit moins 1. Donc quand ici vous avez un nombre, si j'appelle ça P, qui n'est pas premier, si on doit résoudre la congruence x carré congru à 1 modulo ce P, bah, il faut faire le tableau de congruence pour voir les cas. Hein, c'est pas que 1 et moins 1, ici c'est le cas, mais dans le cas de 8, il y avait 4 possibilités. Alors maintenant, on va voir dans le cas où P est premier, justement. On peut démontrer que dans le cas où P est premier, eh bien, x carré congru à 1, modulo P, il n'y a que deux cas, soit x est congru à 1, soit x est congru à moins 1. Et pareil avec x congru à 0, modulo P. Dans le cas où P est premier, on a vu tout à l'heure, avec 8, il y avait autre chose que x congru à 0, il y avait également 4. Alors on veut démontrer qu'effectivement x carré congru à 1 modulo P, où P est un nombre premier, ça équivaut à x congru à 1 ou x congru à moins 1 modulo P. Alors comment on fait ça? Eh bien déjà on transpose, ici ça fait x carré moins 1 congru à 0 modulo P. Donc ça fait x moins 1 facteur de x plus 1 congru à 0 modulo P. Donc ça veut dire que P divise x moins 1 facteur de x plus 1. Bon, x divise le x plus 1. Divise ce produit. Or, ici, P est premier. Donc, si P est premier et P divise un produit, soit P divise A, soit P divise B. Ça implique que P divise A ou P divise B. Quand je dis ou, c'est un ou inclusif, ça peut être les deux. Est-ce que c'est le cas si P n'est pas premier? Eh bien, prenons l'exemple de par exemple, 6, qui n'est pas premier, qui divise 12. 12, c'est 4 fois 3, et 6 ne divise ni 4 ni 3. Donc attention, ça c'est parce que P est premier. Ça se démontre, hein, il y a une autre vidéo sur le nombre premier, et ça on démontrera que si P est premier et divise un produit, c'est que P divise l'un des deux facteurs. Bon, si je prends 7 et 14, 7 et 14, 14 si j'écris sous forme de produit, eh bien c'est 2 fois 7, effectivement 7 divise 7. Bon, donc là c'est ce que j'utilise, comme P est premier et P divise ici ce produit, donc ça veut dire que P divise, donc ici ce qui joue le rôle de A, c'est x moins 1, et B c'est x plus 1. Donc soit P divise x moins 1, soit P divise x plus 1. Alors, ça veut dire quoi que P divise x plus 1? Bah, écrivons la congruence. C'est-à-dire, dans le premier cas, x moins 1 est donc congru à 0 modulo P. Ça, c'est la traduction de P divise x moins 1. Mais dire que x moins 1 est congru à 0, ça veut dire que x est congru à 1 modulo P. Et dans l'autre cas, ça veut dire que x plus 1 est donc congru à 0 modulo P, c'est-à-dire que x est congru à moins 1. Donc, on a bien démontré, quand P est premier, que cette équation de congruence, x carré congru à 1, ça équivaut à x congru à 1 ou x congru à moins 1. Alors, quand on dit congru à moins 1, c'est pareil que x congru à P moins 1. Ça revient au même. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a dit modulo 7, x congru à 6, bah, x congru à 6 modulo 7, c'est pareil que x congru à moins 1. Attention, ça c'est vrai parce que P est premier. Hein. Si c'est pas premier, ça peut être vrai comme ça peut être faux, on l'a vu. Il faut faire attention. Alors maintenant, si je fais x carré congru à 0, plutôt que 1, si je mets 0 ici, quelles sont les solutions? Alors si c'était une équation, on sait que x carré égale 0, ça équivaut à x égale 0. Avec les congruences, on a vu tout à l'heure
que c'était pas aussi simple que ça, mais dans le cas où P est premier, eh bien oui, il n'y a que X congru à 0 comme possibilité. Alors pourquoi? Parce que dire que X est congru à 0 modulo P, ça veut dire que P divise X carré, et X carré c'est X fois X, et on recommence comme P premier, soit P divise X, soit P divise X, ça veut dire que P divise X. Donc ça veut dire que P divise X, et ça veut bien dire que X est congru à 0 modulo P. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de propre au nombre premier, mais il faut donc bien faire attention, hein, si vous avez autre chose qu'un nombre premier ici. Alors maintenant on peut vous poser des questions sur des équations avec des congruences. Maintenant si on demande de résoudre cette équation de congruence, c'est-à-dire chercher des x entiers relatifs vérifiant ça, on fait le tableau de congruence modulo 7, donc on remplit le tableau de congruence qu'on a fait tout à l'heure, 0, 1, 4, 9, donc c'était 2, 16 c'était donc 2 aussi, 25 c'était 4, ici c'était 1, ça c'était modulo 7, et on fait, donc on ajoute 1, donc on fait la somme, donc ici je fais x carré plus x plus 1, donc ça fait ici 1, 1 plus 1 plus 1 ça fait 3, 2 plus 4 plus 1 ça fait 7, alors 7 modulo 7 c'est 0, 3 plus 2 plus 1 ça fait 6, 4 plus 2 plus 1 ça fait 7, donc ça fait 0, modulo 7, là 5 plus 4 plus 1 ça fait 10, donc ça fait 3 modulo 7 ici, 6 plus 1 plus 1 ça fait 8, donc ça fait ici 1 modulo 7. Donc cette équation, elle a comme solution, donc vous regardez là où il y a 0, et il y a deux solutions, il y a, alors quand je dis deux solutions, en fait c'est au niveau des restes, hein. Sinon dire que x est congru à, donc soit x congru à 2 modulo 7, ou x est congru à, ici, 4 modulo 7. Donc il y a en fait deux cas, mais évidemment chaque cas, ça correspond à une infinité de solutions. Hein, parce que ici, c'est tous les x dont le reste de la division euclidienne par 7 est 2. Et là, pareil, reste c'est 4.